Salut, je m'appelle Yacine, je suis ingénieur structure, spécialiste pyrotechnique. Je suis diplômé de l'ENSTA Bretagne, promotion 2018 en système pyrotechnique. Je suis ingénieur structure et spécialiste pyrotechnique. J'ai une répartition de 70 et 30%. 70% du temps, je suis donc ingénieur structure et je dimensionne des structures primaires comme des poteaux, des poutres en béton, en charpente métallique, en bois, sur des bâtiments publics, privés ou pour des industriels. Et 20 à 30% du temps, donc ça consiste à être spécialiste pyrotechnique, donc à intervenir en tant que bureau d'études spécialisé sur de la conception de bâtiments et d'infrastructures qui sont soumises à des contraintes dynamiques, donc c'est-à-dire à des explosions industrielles ou des explosions d'attentats. Voilà. Et donc on intervient sur ça peut être des laboratoires de munitions par exemple. Et ça consiste donc à venir prendre une structure primaire, donc non seulement appliquer un côté réglementaire, vérifier qu'on respecte toutes les normes de distanciation des bâtiments importants, les normes d'accès personnel, d'accès véhicule. Donc il y a tout un côté étude bibliographique des normes françaises, des normes américaines, et ensuite il y a toute une partie dimensionnement numérique, donc sur des logiciels, sur des feuilles de calcul qui vont nous permettre de définir par exemple des épaisseurs de béton armé à appliquer à un mur si le bâtiment ne doit pas s'effondrer après une explosion, ou des dispositions constructives particulières qui font que la structure globale tienne. Alors j'imagine pas qu'il y ait de qualité requise ou de prérequis, enfin à minima la formation, puisque c'est un domaine qui est assez pointu, mais c'est vrai que hormis l'aspect des systèmes pyrotechniques, tout l'aspect ingénieur structure, quand j'ai débuté, je n'étais pas du tout formé à ça. J'avais tout ce qui était théorie des poutres, éléments finis, donc la partie calcul, et j'ai dû apprendre le métier, apprendre le vocabulaire, apprendre les quelques spécificités ou dispositions constructives du bâtiment. Et donc c'est vrai que j'ai été complètement formé en 1 an ou 2 ans. J'arrivais déjà à gérer des projets tout seul. Et après, c'est les qualités qui sont requises partout, dans tous les métiers, mais comme je l'expliquais, on est très vite amené à faire de la gestion de projet. Et donc c'est des qualités d'organisation, de rigueur, de planning, pour pouvoir mener à bien les projets dans les temps et dans les budgets. Un des projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est un projet de déplacement d'un équipement assez volumineux et très lourd qui fait un peu moins de 1000 tonnes et qui a un besoin d'avoir des fondations spéciales créées. Donc il y a beaucoup de sujets génie civil et il est intégré dans un environnement très contraint. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités annexes qu'il est nécessaire d'observer, de regarder de plus près, voir si les flux fonctionnent, permettre à l'exploitation de continuer d'avoir toute la zone fonctionnelle et optimisée au maximum. Et donc nous, en tant que maîtrise d'œuvre, on est amené à non seulement dimensionner ces fondations, avoir cette vision génie civil dans un environnement contraint, et ensuite on est amené à rédiger les cahiers des charges, puis sélectionner les entreprises qui vont faire les offres. Et enfin, la dernière étape, ça sera le suivi de chantier une fois que les entreprises auront démarré les travaux. Mon métier est passionnant dans le sens où on n'est jamais amené à faire 2 fois la même chose. C'est-à-dire qu'on voit toujours des projets différents avec des architectes différents. Et même lorsqu'il n'y a pas d'architectes qui ont des visions un peu conceptuelles quelquefois de la chose, même lorsqu'on travaille avec des clients, on peut jamais faire du copier-coller en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment bien puisque c'est très stimulant intellectuellement, bien que du coup très chronophage. Un de mes meilleurs souvenirs de la vie extrascolaire, j'ai fait beaucoup partie des associations, notamment le bureau des élèves, le club danse, le club théâtre, la junior entreprise, et ça nous permet de construire des super souvenirs qu'on garde et qui nous font garder un souvenir de l'ENSTA Bretagne comme pas seulement le côté professionnel études, mais surtout comme une grande famille. Et c'est pour ça que même après avoir été diplômé, on aime beaucoup revenir voir nos collègues.